Après toutes ces années passées sous terre, l'air de la surface semblait incroyablement frais, enivrant. Mais l'équipage était euphorique pour une autre raison. Le message reçu du bunker du gouvernement dans l'Oural scellait le véritable but de notre voyage. 20 ans durant, on a cru que ni le gouvernement ni le haut commandement n'avaient survécu. Il s'avère qu'ils sont toujours en place. Où étaient-ils alors qu'on s'entretuait tous dans le métro? On aura beaucoup de questions à leur poser quand on arrivera à Yamantau, si on y arrive. D'après Melnik, les ruines de notre pays sont contrôlées par l'ennemi, et il faudra se battre pour parvenir à notre objectif. Une équipe réduite contre les forces d'occupation. Quelles sont nos chances d'y arriver? Et d'obtenir toutes nos réponses? Pas trop congelé, mon amour? Tiens, essaie de te réchauffer un peu. Alors, quelles sont nos chances d'arriver à Yamantau en vie, selon toi? Mon père n'a plus que ça en tête. Comment obtenir son pardon? Comment retrouver le métro et son ancienne vie? La vie à laquelle tu as toujours voulu échapper. Quand je pense que je voulais pas te croire. Aujourd'hui, quand je regarde ce brouillard, je me dis que notre avenir se cache peut-être juste là, derrière. À propos, le pont devrait plus être très loin. Merde! Un feu de camp! Des gens! Il y a des gens ici!
Artyom, tu devrais peut-être rejoindre la cabine. Tu vas bien, Artyom? Bordel! Ils ont percé un piston! C'est grave. On peut avancer? Non, on est bloqué! Oh, merde. Saleté de brouillard. On dirait qu'on a traversé un barrage. Qui c'était? Ils avaient des uniformes? Non. Rien que des locs. C'était juste une bande de vieillards. Des vieillards, hein? Au poste de garde. Ils auraient pu y mettre des femmes ou des enfants pendant qu'ils y étaient. Vous pensez vraiment qu'on les a trouvés, colonel? Ah, difficile à dire. Je m'attendais à les croiser plus tôt que ça. Le wagonnet se dirige vers le pont. Il y a des fortifications là-bas. Ça a l'air tranquille. Un village avec une église entourée d'eau. On a besoin d'infos. Tiens, Artyom, je t'ai mis un marqueur sur la carte. Vas-y et trouve tout ce que tu peux sur ce pont. Capturer un prisonnier, ce serait l'idéal. Anna, tu le couvres. Oui, chef. Je peux accompagner Artyom en soutien. Non, tant qu'on n'en saura pas plus, pas question que tu descendes de l'Aurora. Ces deux-là se débrouilleront très bien tout seuls. C'est parti, Yaman, Artyom. combien de temps il te faudra pour réparer l'Aurora? Je sais pas encore. Je dois vérifier le piston. Une bonne journée, je dirais. Ok. Au boulot alors. Artyom, Martial. n'oublie pas ton sac à dos. C'est un nouveau modèle, un atelier mobile pour ainsi dire. Le manuel est à l'intérieur. La maison ne fournit pas les matériaux de confection, alors prends tout ce que tu trouveras. Allons-y, Artyom. Faites attention à vous. T'en fais pas. Bizarre. Ce barrage n'était pas très résistant. Et ces types, ils ressemblaient à tout sauf à des soldats. On aurait dit des vieillards. Soyez prudents. N'oubliez pas, presque tout le pays est détruit ou occupé. Même ceux qui parlent notre langue peuvent être des ennemis, par conviction ou parce qu'ils ont peur. Compris? Tu as entendu la cloche? On a dû leur filer les jetons. Ils sont peut-être au service de l'ennemi, leurs esclaves ou autre chose. On descend. Waouh, c'était génial. Hé, qu'est-ce que c'était? Tu veux bien vérifier? J'ai inspecté les environs pendant que tu étais à l'intérieur. Ce pylône électrique fera un excellent poste de tir. On y va. Là, un lapin. Ah, une barque.
T'auras pas à nager finalement. Ça doit être avec ça que se déplacent les locaux. Ok, Artyom, je vais grimper là-haut pendant que tu rejoins l'église en barque. Je te recontacte dès que je suis installé. On dirait qu'ils t'ont repéré. Artyom, je vois une femme qui agite une sorte de chiffon en haut du clocher. Tu devrais aller voir. Je vois du monde à l'église. Personne ne semble armé. On peut tenter une approche directe. On attend avant de tirer, compris? Que la paix soit avec toi, voyageur. Notre Saint-Père Silentius a commencé son sermon. Entre dans le temple et vois la lumière de la vérité. Notre peuple est pacifique, alors rengaine ton arme, s'il te plaît. Et bienvenue. Vous êtes tous méchants, vous sauvez personne. Ils ont fait des animaux et nous avalent. C'est un péché. C'est pour de Satan. Restez calmes, mes frères et sœurs. L'hérétique est piégé, car telle est la volonté du Seigneur. Nos frères militants arriveront bientôt. Allez! Et la justice du Seigneur sera rendue. C'est lui, maman. C'est l'homme du train. Il est venu nous sauver. J'ai du mal à y croire. J'avais perdu tout espoir. On n'est pas d'ici non plus. Silentius nous tient enfermés ici depuis 1 an. Oui, c'est vrai que les gens du pont ne parlent pas aux hérétiques. Mais je vous raconterai absolument tout ce que je sais sur cet endroit. Oh, c'est la garde du pont. Silentius les a bernés comme les locaux, mais contrairement à eux, la garde est armée. Cours, il y a une sortie libre. Une barque t'attend près du quai. On en a une aussi, mais elle est trop petite pour nous 3. Artyom, elle a raison. Fonce vers la barque. On la sauvera plus tard, t'inquiète pas. Allez, Nastia et moi rejoindrons votre train par nous-mêmes. Où est cet hérétique? Il est arrivé dans une barque, pendant le serment. Oui, continue. Bien, il était là et puis il a disparu. On l'avait prévu de faire sur Alors, mes frères, je veux savoir où est l'hérétique. Je vois. On doit le retrouver, les enfants. Je vais continuer à chercher.
Satan! Sors de là et cesse de tenter ces gens! Artyom, je peux pas te couvrir à l'intérieur. Je vais changer de position pour retrouver la femme et sa fille. Je sais que tu t'en sortiras tout seul. J'en peux plus. Je suis pas un saint comme le père Silencieux pour supporter tout ça. Vous avez retrouvé le païen? Continuez de chercher les enfants. Il n'est pas loin. Adorateur de Satan, repens-toi, confesse tes péchés, et tu seras peut-être pardonné sous le jugement dernier. C'est toi, Dania. Tu veux bien m'accompagner aux toilettes? Je peux me débrouiller dans le couloir, mais l'échelle... Pourquoi tu respires si fort? Vous l'avez retrouvé? Vous allez devoir le rechercher moi-même, mes frères. L'hérétique a pris la fuite, à mon avis. Cherchez encore. L'hérétique est toujours là. C'est mon imagination. Il ne faut même pas aller regarder. Le père Silencieux nous a avertis. On peut voir la technologie. C'est une tentation de Satan. Qui va là? Serviteur de Satan. Il est là, mes frères. Et si Dieu le veut, nous le trouverons. Loué soit le Satan. Il paraît que tu vénères le diable. C'est vrai? Tu veux bien m'apprendre? Je serai un bon élève. Un très bon élève. Non, supporte plus cette situation. Allez, apprends-moi. S'il te plaît, pourquoi tu pars? Attends. C'est bon, je me rends. Loué soit le poisson de Sahara, le protecteur du peuple. Ô poisson de Sahara,
protège les fidèles de la mort et du courroux des humains comme des bêtes. Tout va bien? Parfait. Je commençais à m'inquiéter. T'as semé une sacrée pagaille. Ok. Artyom, Katya et Nastia sont avec moi. On se retrouve sur l'Aurora. Regarde ta carte. Je crois que tu peux y arriver directement à la rame d'où tu es. Artyom! Par ici! Oh putain! C'était quoi ça? Une baleine? Oh merde! C'est énorme! Le vieux m'a envoyé en sentinelle. Il m'a dit de pas bouger et de n'intervenir sous aucun prétexte. Alors j'étais aux premières loges pour profiter du spectacle. Je t'ai vu soumettre tranquillement les forces d'occupation avec une sainte croix et une prière. Anna nous a déjà raconté pour la secte. Pourquoi on n'échangerait pas? Je voudrais pas revenir à Moscou sans avoir tiré une seule balle. On avait des vues sur la même fille avec un vendeur. Ah, c'est pas de bol. Pourquoi c'est moi qui me tape toujours le sale boulot? Le colonel n'arrête pas de te critiquer, mais c'est toujours à toi qui confie les bonnes missions. C'est sa façon de te témoigner son affection ou il essaie juste de te faire tuer? Mais j'avoue que ça me plaît moyen. On m'a traîné en dehors de Moscou, et pourquoi? Alimenter la chaudière et rester planté dans un marais avec une longue vue. Ici, on peut quand même tomber sur un truc intéressant. Regarde cet avion, là-bas. Laisse-moi juste quelques bricoles. Je vais devoir rester encore un peu. Les crevettes me donnent du fil à retordre. J'aimerais bien réussir à convaincre le poisson-chat de bouffer toutes ces saloperies. Je me demande comment Mowgli faisait pour parler aux animaux. En parlant de Mowgli, on a le même groupe sanguin, toi et moi, t'as remarqué? Allez, tu feras mieux d'y aller, Artyom. J'ai bien l'impression que Beau Papa essaie de nous changer en colonne de sel avec ses jumelles.
sens tellement nul. J'aurais dû atterrir sur cette piste. Mais le vol se passait bien et je pensais qu'on pouvait continuer encore un peu. Et puis ce foutu pylône. Mais franchement, qu'est-ce que ça change? Une chose est sûre, on ne pourra pas rejoindre Moscou d'ici. Personnellement, je m'en fous, j'ai personne, mais les autres, ils ont de la famille là-bas. J'imagine. Ça fait 10 ans, mais ils sont peut-être encore en vie. Bref, on n'a plus qu'à s'installer ici maintenant, puisqu'on vit encore. Le pont a l'air d'être un endroit agréable. Au moins, on n'a rien à craindre des inondations. La voie ferrée nous permettra peut-être de rejoindre Moscou plus tard. Enfin, qui vivra verra. Revoilà Artyom, la terreur des forces de Tu es vivant? Impressionnant, après toutes les horreurs que Duke nous a racontées. Viens, papa est en train de discuter avec Katia. Elles sont si gentilles, aussi bien Katia que sa fille. Et la formation médicale de Katia nous sera bien utile. Merci pour les renseignements, Katia. Mais il me reste une question à te poser. Mais bien sûr. Qu'est-ce que tu sais sur les forces d'occupation? Hein? Ah, je suis désolée, je vois pas de quoi. Donc, tu n'as jamais vu d'armée étrangère dans la région? Non, j'ai vu aucune armée. Mais on n'a pas beaucoup bougé d'ici non plus. Je vois. Artyom, t'as une minute? Artyom, passe me voir quand on aura fini avec le vieux. J'ai quelque chose pour toi. Artyom, viens voir s'il te plaît. T'as fait du bon boulot en les sauvant, Artyom. Katia nous a fourni des infos vitales. Un mécanicien appelé Crest se cache dans le port. On aura besoin de son aide si on veut réparer l'Aurora rapidement. Yermak n'y arrivera pas tout seul. Quand tu seras prêt, rends-toi au port, invite Crest à nous rejoindre et revenez au plus vite. On va devoir décider de ce qu'on fait de ces fanatiques sur le pont. Maintenant, on sait que le pont est en parfait état de marche. Ils l'ont traversé l'année dernière en venant ici. Bon, au moins on commence à y voir plus clair. Mais il nous reste encore beaucoup à découvrir. Il doit même pas y avoir de troupes ennemies ici. Ils ont dû installer des garnisons uniquement dans les régions stratégiques. Une chose est sûre, c'est à Yamantaou qu'on obtiendra nos réponses, à la source. Pour faire simple, le gouvernement moscovite n'est rien d'autre qu'un conseil régional. Donc pour l'instant, il nous reste plus qu'à trouver un moyen de traverser ce foutu pont. Qu'est-ce que tu penses du sac à dos? Il est confortable? Tu peux quand même la jouer furtif.
J'ai un petit cadeau pour toi. Un fusil Tikar. Ça te parle? Il est pneumatique, mais il en a quand même dans le ventre. En plus, c'est un jeu d'enfant de fabriquer ses balles, même sur le champ de bataille. Veille juste à maintenir une pression assez élevée. Sinon, autant cracher les balles avec la bouche. À part ça, tu seras jamais emmerdé, je l'ai bien bichonné. Fais-lui honneur. Et pense à venir me voir de temps en temps. J'ai déjà des idées pour l'améliorer.
débrouillé comme un chef, Bratuka. C'était très impressionnant. Ces mutants sont coriaces. Les villageois ne peuvent rien contre eux. Mais toi, tu les as littéralement décimés. En tout cas, enchanté de te rencontrer. Moi, c'est Crest, au fait. Tu viens du train? Les villageois n'ont même pas voulu vous parler, je parie. Ils ont immédiatement ouvert le feu, pas vrai? Évidemment, quelle bande d'abrutis. Depuis le temps que je suis là, je connais la chanson. C'est une vraie secte là-bas. Ces crétins sont convaincus que la technologie a causé la destruction de l'ancien monde. Alors ils sont jamais bien tendres avec les gars futés. Et moi, ils voulaient m'emprisonner jusqu'à ce que j'accepte de combattre leur prétendu démon électrique pour me faire pardonner de mes péchés. Parce que, tu vois, je suis de mèche avec Satan, il paraît. Je suis une sorte de sataniste. J'ai réparé des moteurs et fait du commerce toute ma vie. Mais j'ai décidé de partir vers l'Est. J'en ai ma claque de cette région, j'ai plus rien à y faire. Les villes ont disparu, ça grouille de bandits et de créatures, et c'est grand de l'autre côté de la Volga. Y a de quoi faire. Donc, je suis venu ici avec ma drésine pleine de marchandises, en espérant en vendre un peu en chemin. C'était une belle connerie. J'ai eu de la chance de m'en sortir vivant. Ouais. Enfin bref, depuis votre arrivée, j'ai repensé à ce plan que j'avais imaginé mais que je peux pas mettre en œuvre tout seul. Alors, comme vous aussi vous allez vers l'Est, d'après ce que j'ai pu voir avec mes jumelles, c'est vraiment un miracle que votre moteur fonctionne encore. Ah, au fait, tiens, prends les jumelles, je vais t'indiquer ce qu'il y a dans le coin. Commence par le pont. Tu vois la section en haut? Elle doit se baisser si le mécanisme d'urgence fonctionne encore. Katia de l'église en saura plus que moi. Je suis jamais allé jusqu'au pont, personnellement. Là, sur la droite, cet énorme hangar, c'est le terminus. Les fanatiques en ont fait un lieu de culte. Ils l'ont recouvert de graffitis. C'est là que vit leur poisson de tsar. Bande d'abrutis. Encore plus à droite, tu vois le bâtiment près des wagons? C'est un ancien dépôt de train. Il est occupé par les bandits maintenant. Mais l'endroit n'est pas si mal. La zone d'à côté n'est pas mal non plus. C'est un bon coin de chasse. J'ai installé plusieurs abris dans le secteur. Si tu les trouves, tu pourras te reposer, réparer ton matériel. À moins que tu préfères dormir à la belle étoile près d'un feu de camp. Allez, je vais te montrer ma maison maintenant. Bienvenue dans ma grotte. Et voilà où j'habite. Mais oh, il y a un lit. Alors si t'es fatigué, sache que tu es ici, chez toi. Je me suis fabriqué un établi pour bricoler. S'il te faut des munitions ou des grenades, tu trouveras de quoi en faire. Tu peux te servir. Prends tout ce que tu veux. Je pourrais pas transporter tout ce merdier, de toute façon. Allez. En tout cas, t'imagines pas que je suis juste une belle gueule. J'ai amassé un paquet de connaissances là-dedans. Et regarde ces mains. Elles savent tout réparer. Vous n'allez pas regretter de m'avoir dans votre équipe. J'ai réussi à acheter des clopes aux villageois avant que ces trous du cul me foutent à la porte. Ma lampe n'a pas plu à ces abrutis. Peu à peu, je me suis entraîné.
Tu peux redescendre avec cette tyrolienne. Il suffit de t'accrocher et c'est parti. Je te déconseille quand même de t'en prendre à eux. Ce sont des pauvres gens à qui on a lavé le cerveau. Mon arrivée a dû leur coller les jetons. Je suis prêt à parier qu'ils ont cru que c'était le jour du jugement dernier qui était arrivé. Artyom, Sam, Damir, à vous. Quelqu'un ne répond plus. Vous savez où elle est? Quelqu'un est au courant? Elle voulait jeter un œil aux antennes à 200 mètres de l'endroit. Elle a dit qu'elle avait vu quelque chose. Seul! Bordel de merde! Et vous l'avez laissé faire? Artyom, mène pour la rejoindre. Reprenez-vous les gars. Les troupes de l'OTAN sont peut-être pas là, mais c'est pas une raison pour vous les jouer. C'est terminé. Artyom, j'ai entendu m'appeler. J'étais si bien là-bas. Mais je t'ai entendu. Et je pouvais pas t'abandonner.
Faut prévenir les autres qu'on l'a retrouvée. Je suis contente qu'Artyom m'ait trouvé. Ah, c'est quoi cet endroit? T'as vu les barils? Ça doit être des produits chimiques. Cet endroit doit servir d'entrepôt, une décharge. Et cette chemise a pu être mise là par les locaux. Merci, mon amour. Ok, bon. Artyom, on essaie de la relever? Pas question. Je peux marcher toute seule. Je dois juste me reposer un peu et ça ira. Le vieux doit être en train de péter les plombs. Il doit s'imaginer que sa fille chérie est blessée ou je sais quoi. Papa, c'est moi. La batterie de ma radio est morte. Elle a pris l'eau. Mais sinon, tout va bien. Artyom et les gars sont avec moi. Anna, un jour, tu sais que tu vas me faire avoir une crise cardiaque. À ton retour, tu seras mise aux arrêts, jeune fille. Sam, c'est toi? Ah, merci d'avoir aidé à retrouver Anna. Maintenant, tu la ramènes ici à coup de pied dans le cul. J'ai 2 mois à lui dire. Et Stéphane qui s'y met aussi. Il a décidé de faire monter des civils à bord. Tout le monde n'en fait qu'à sa tête ici. Fais demi-tour. Aide Stéphane à convaincre mon père de laisser Katia et Nastia faire le voyage avec nous. Artyom, je me sens mieux maintenant. Vraiment, je te jure. Artyom, aide-nous. Le vieux veut pas laisser Katia et Nastia nous accompagner, alors que Katia nous a indiqué où trouver un wagon de passagers en très bon état. J'imagine qu'on va devoir repartir. Pour aller où? Ces fanatiques vont vous faire vivre un enfer. Eh bien, peut-être que... Je sais pas. C'est vrai, ce n'est pas qu'une question de place.
On devra peut-être se battre pour traverser le pont, et même après, on sait pas quels dangers peuvent nous attendre. Mais quand même... Et je lui ai dit que je pouvais aider. Je suis infirmière. Je lui ai parlé du pont aussi. On peut le baisser. Oui, je lui ai même parlé du wagon dans le dépôt de train. On l'a utilisé pour venir jusqu'ici. Il est très bien. On l'avait préparé pour un long voyage. Oncle Artyom, s'il te plaît, laisse-nous venir. Je serai sage. Je vous aiderai à tout faire, promis. Nastia, arrête d'embêter Oncle Artyom. Oh, ne t'en fais pas, Nastia. Oncle Artyom va parler à notre commandant et arranger ça. Waouh! Oncle Artyom est plus important que le commandant qui fait peur avec ses jambes en métal. Non, ma fille, il faut pas dire ça. Tu vois, c'est oncle Melnik qui commande ici. Mais il écoute ce qu'Artyom lui dit. Pas vrai, oncle Artyom? Ah, je voulais aller chercher ce wagon moi-même, mais pas question. Abandon de poste, ennemi, cours martial, tu connais la musique. Il n'y a qu'Anna et toi qui pouvaient le convaincre. Vous allez nous emmener. Je t'en supplie. Bien sûr que oui, t'inquiète pas. Bonjour, Artyom. Très bien, bienvenue à bord. Merci. Je te décevrai pas. Artyom, monte. Il faut que je te parle de quelque chose. Hé, Artyom, t'as vu comme tout s'arrange? Assieds-toi. Écoute, on a une chance de traverser le pont sans attaquer. Des caravanes de vendeurs remontent le fleuve, et les gens du pont font affaire avec eux. Donc, en se déguisant en vendeur, on pourra infiltrer le pont et le baisser. Katya dit qu'il fonctionne encore. Ils pourront rien faire si on agit vite. Et quand bien même, on traversera ce pont, que ces fanatiques le veuillent ou non. Ils veulent du sang? Eh ben, ils vont en avoir. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre la caravane de vendeurs. Colonel, monsieur, on ne peut pas les abandonner ici. Elles n'ont pas la moindre chance. Stéphane, t'as déjà essayé de réfléchir? Est-ce que tu réalises où on va? Et ce à quoi on va être confronté en chemin? Et dis-moi, où est-ce qu'elles vont dormir sur l'Aurora? Au-dessus du charbon? Nous, les Spartiates, on peut supporter. Mais pour une femme, et sa fille de 6 ans en plus, c'est proprement intolérable. Je leur laisserai mon matelas, et j'irai dormir près de la chaudière. Tu dormiras pendant ta garde, et tu te feras trancher la gorge à la première occasion après une nuit là-bas. Mais on ne peut pas les abandonner. On n'a qu'à récupérer ce wagon dont nous a parlé Katya au lieu de ne rien faire. On peut pas laisser la petite. Et puis combien de temps encore on va devoir se relayer pour dormir? Tu recommences avec ça? Comment, hein? Comment est-ce qu'on va récupérer ce wagon? J'emmènerai pas l'Aurora là-bas. Ah, ce sera pas la peine. J'ai caché une drésine au terminus. Elle pourra tracter un wagon sans aucun problème. Artyom et moi, on peut aller la chercher et ramener le wagon. Non, t'iras nulle part. On en a pour la nuit si on veut finir de tout réparer. Et tout seul, je pourrais pas le faire dans les temps. Ok, comme vous voulez. J'en ai assez de passer pour le méchant. On récupère le wagon, on emmène les civils avec nous. Artyom, tu peux t'en occuper? Artyom, écoute. Si tu vois la caravane, tu abandonnes tout et tu fonces jusqu'au port. C'est notre meilleure chance de traverser le pont. Merci, papa. Katya et Nastia seront tellement contentes. Tiens, Artyom, c'est un disjoncteur pour la drésine. Ça marchera pas sinon. C'est une vraie petite merveille, et je pèse mes mots. On a vécu des moments forts, elle et moi. Elle a transporté tellement de choses, et elle m'a sorti de tellement de situations délicates. Bon, Artyom, comme tu vas te rendre au terminus, écoute-moi bien. C'est pas la porte à côté. Et, bon, si tu vas la nuit, t'auras moins de chances de tomber sur des bandits. Ils quittent pas leur camp quand il fait noir. Mais ça sera pas plus simple pour autant, puisqu'il y aura plus de monstres. Sans parler des anomalies électriques. Les fanatiques les appellent les démons de l'électricité. À toi de peser le pour et le contre avant de partir. Artyom, Duke est en mission dans le secteur. Il effectue des relevés sur le pont. Ça capte mal là-bas. Il y a plein de parasites sur la ligne. Bref, si tu le croises, il te tiendra au courant de la situation au terminus. Je parie que t'as comploté avec Anna et Stéphane. Je tiens à eux autant qu'à toi. Mais
On ignore si ce qui nous attend vaudra mieux que les fanatiques. Enfin, qui vivra verra. Et bravo pour avoir convaincu le vieux. Regarde mon installation, Artyom. J'ai enfin réussi à tout organiser. Un véritable établi avec assez de place pour tous mes outils. Tu peux nettoyer tes armes et fabriquer des munitions ici, comme avec tous les autres établis que tu trouveras. Mais tu n'auras accès à mon atelier que sur l'Aurora. J'y stockerai toutes les armes que tu trouveras, et tu pourras les échanger à tout moment. Elles seront bien sûr réparées, huilées et propres comme un sous-neuf. Mais tu devras t'occuper des accessoires tout seul. Un jour, je ferai de vous tous des armuriers qualifiés. Écoute, Artyom, j'ai un truc pour ton Ticar. Tu peux essayer de l'installer. L'établi est là pour ça. Bon, je vais pas te retenir plus longtemps. Anna, merci à toi et à Artyom de nous avoir aidés. Je ne sais pas ce qu'on serait devenu sans vous. Cet endroit est un cauchemar et ce Silentus est horrible. Attends que tout soit réglé avant de nous remercier. C'est à Artyom de jouer maintenant, alors souhaite-lui bonne chance. Bien sûr. Que Dieu te bénisse, Artyom. Et toi aussi, Stépan. Merci. Non, n'en parlons plus. Oncle Artyom, tu pars en mission? Je voulais te demander, là-bas près des grosses citernes, si tu trouves mon nounours, au cas où tu pourras me le ramener? Un démon l'a pris, un qui volait, il était effrayant. Ils vivent là-bas. Il a pris mon doudou pour le donner à ses enfants. Mon nounours me manque tellement. Je voulais aller le voir, mais maman veut pas. Parce qu'il y a des démons de l'électricité aussi. Je mens pas, ils sortent la nuit et ils font de la lumière. C'est trop beau. Et effrayant aussi, un peu. Artyom, je t'ai jamais vraiment remercié de m'avoir sauvé après cette chute idiote. Tu sais, j'ai même pas eu peur quand je suis tombée. Parce que je savais que tu viendrais me sauver quoi qu'il arrive. Merci, mon amour. Vas-y, maintenant. Reviens vite. Et évite de te mettre en danger. Artyom, tu te rends au terminus? Tu devrais aller voir Duke. Il a installé un poste d'observation dans un wagon près du pont. Demande-lui ce qu'il a vu avant d'y aller. Ah, encore une chose. Cette tour sur la droite. Tu la vois? Il y a quelqu'un dedans. Je crois que c'est les bandits qui nous surveillent. On a entendu quelqu'un jouer de la guitare là-bas. C'est pas croyable d'être aussi nul. Stépan voulait qu'on aille leur piquer leur gratte. Ils étaient en train de massacrer la mélodie. Alors si tu peux libérer cette guitare, tu rendras un vieil ami heureux. Stépan est un magicien de la gratte. Il connaît des super morceaux de rock. Bonne chance, Artyom.
un casse-croûte non plus. Pas de casse-croûte. Tu pourras quand on aura le pognon. Un destin impérieux. On est dans... Ah, quel enfoiré, les gars! Vas-y, fumier! Hey, viens! Le voilà, fumier! Prépare-toi, petit pute! On est dans la merde! Ces salauds l'ont eu! Oh, ça est, c'est enfoiré! Tiens, salopard! Allez, aide-moi, je t'en supplie, au nom du poisson tsar, détache-moi, oh pitié. Oh, merci, merci. Oh, ces vermines m'ont capturé sur la route du temple du poisson. Le père Silentius m'avait demandé de faire pénitence et j'avais fait la moitié du chemin quand c'est m'ont capturé. Ah, je vois que t'es un des hérétiques. Je vais te le dire quand même. Il y a une cachette ici, sur l'îlot, et un appareil. On peut pas l'utiliser. C'est un péché. Mais tu pourrais, toi. Je vais me reposer un peu avant d'y retourner. Je prierai le poisson tsar pour toi jusqu'à la fin de mes jours. Ton âme sera peut-être sauvée. Simon, le pont est condamné. Les fanatiques ont pris le contrôle. J'avais prévu de leur donner le quart des marchandises, mais ils ont rien voulu savoir. Pour commencer, ils voulaient que j'abandonne la locomotive. Pas question que je pousse la plateforme avec une draisine sur 200 bornes. Par contre, on est carrément dans le rouge. Je t'envoie donc Serge avec ce message. Vends la loco au frère. Il proposait une belle somme pour l'avoir. Et achète ce bac. Ou une barge à moteur. Ou un remorqueur. Tu m'as compris, Simon. Tu ne discutes pas le prix. Dès que les autres seront au courant pour le pont, n'importe quelle merde qui flotte vaudra une fortune.
On peut encore rebondir, mais on doit pas traîner. Au boulot, Simon. Le temps, c'est de l'argent.